הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נויה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן מפגל לשמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ויזכה אמן. ערב טוב à tous. On est à notre shiur du dimanche soir, Baruch Hashem, pour partager ensemble la Torah de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, et bien sûr à travers son élève Rabbi Nathan qui est le porte-flambeau, le porte-plume de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman. Et comme on a l'habitude le dimanche soir de ouvrir les livres de Rabbeinu pour essayer d'extraire le maximum de lumière, pour la transporter pendant toute la semaine, qu'elle nous fasse tenir jusqu'au Shabbat suivant. Alors on ne pouvait pas rater ça aujourd'hui encore, malgré l'heure un peu plus tardive, parce que le Beth Midrash était occupé aujourd'hui. On va essayer, Bezrat Hashem, cet Adishmaya, de partager ensemble la Torah du Tzaddik. Donc, que ces paroles de Torah soient pour la fois chez tous les malades d'Israël, en particulier de Esther Bat Chanina, Bezrat Hashem, et de tous les malades d'Israël. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de reprendre une idée fondamentale qu'on a vue dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha d'hier en vérité, qui est celle de Noach, et qui se transmet dans la paracha de cette semaine, qui est celle de Lech Lecha, donc d'Avraham Avinu. Cette idée-là, en vérité, nous concerne à chacun, malgré qu'on le voit à travers les tzadikim de chaque génération. Elle nous concerne à chacun, et c'est un fondement dans notre vie aujourd'hui, un fondement nécessaire. Ce fondement est le suivant. On remarque que, alors que dans la génération de Noach, des gens qui étaient prédisposés à avoir un niveau très très élevé spirituel sont tombés dans les plus grandes débauches, dans les plus grandes fautes que le monde a priori ait connues, et aussi parce qu'ils étaient très élevés spirituellement. Donc parce du fait qu'ils soient tombés tellement bas, ça donne encore plus de poids à leurs fautes et à leur choix, parce que c'était un choix complètement conscient. Ils étaient très proches d'Adam Rishon, c'était quelques générations après. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, ils avaient quand même choisi d'aller contre la volonté divine, d'aller contre ce que Akadosh Baruch Hu avait voulu pour le monde, en créant le monde. Et encore une fois, j'essaie de mettre l'emphase sur ça, en étant extrêmement conscient de ce qu'ils faisaient. Ce qui n'est probablement pas le cas des générations aujourd'hui, où on est tellement loin justement de la faute d'Adam Rishon lui-même, ou des grandes tzadikim qui ont été Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on est tellement en exil depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, peut-être, il est possible de dire qu'on fait peut-être autant de fautes, si ce n'est plus que la génération du déluge. Mais la conscience est sûr beaucoup moins grande de la faute qui est faite. C'est rapporté comme exemple que dans une Gemara, que la Gemara déjà elle parle de ça, et elle dit que la concentration dans la tfila par exemple, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire déjà à l'époque de la Gemara, parce que c'est une époque d'exil. Alors qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui, qu'on est très loin de la construction, très loin de la destruction du Beth Amikdash, ça fait déjà des milliers d'années. Donc voilà, donc il faut remettre dans le contexte de l'époque de Noach, de l'époque de la destruction du monde par le déluge. Mais c'est sûr que c'est une époque très très particulière. Et pourtant, malgré que la génération de Noach était vraiment une génération, j'ai envie de dire, pécheresse, c'est un mauvais mot, c'est un mot que je trouve un peu trop emprunté aux nations du monde. Mais on va dire une génération qui, encore une fois, consciemment allait contre la volonté de Dieu. Malgré tout, on va reprocher à Noach, la Torah va reprocher à Noach, et Dieu va reprocher à Noach le déluge. Et on va appeler d'ailleurs, la Torah va appeler le déluge, mais Noach, les eaux de Noach, tellement il semble être responsable de ce qui s'est passé. Alors c'est a priori, si on voit un peu comment s'est passée l'histoire, 120 ans de construction de jour après jour, de cette teva, de ce bateau-là que Hachem va demander à Noach de faire, et 120 ans où les hommes de la génération de Noach se moquent de lui,
ne croient pas que Hachem va amener le déluge. Et même lorsqu'ils réalisent que c'est peut-être possible, ils vont s'attaquer à Noach et Hachem va devoir le protéger avec tous les animaux encore présents, des animaux encore présents, les dinosaures, etc., préhistoriques, tous les animaux pour protéger la Teva justement de l'agression des hommes de chaque génération. Donc vraiment, on voit comment est-ce que c'est possible que Noach soit responsable de quoi que ce soit. Même c'est écrit dans la Torah que Noach c'était un Ish Tzadik. C'est vrai, il s'écrivait Dorotav, dans sa génération. Qu'est-ce que veut dire la Torah quand on dit une chose pareille? Et on voit dans la paracha de cette semaine qu'Avraham Avinu, lui, est un homme ce qui semblerait beaucoup plus élevé spirituellement que Noach. Qu'est-ce qui fait qu'Avraham Avinu est plus élevé que Noach? Quel est le dénominateur commun ou la façon de les comparer? Eh bien, Rabbi Nathan vient nous montrer une échelle de valeur. Et cette échelle de valeur, elle est à prendre, bien sûr qu'on est tout en bas de l'échelle nous-mêmes, mais elle est à prendre aussi pour nous. Et cette échelle de valeur, elle est la suivante. Elle est que chacun d'entre nous, on est venu dans ce monde effectivement pour réparer ce qu'on est venu réparer en tant que Gilgoul, en tant que réparation, en tant qu'âme, qui est revenu dans ce monde plusieurs fois, pour nous-mêmes. Mais au-delà de nous-mêmes, ça c'est presque une obligation. Dans le sens que si on est venu dans ce monde, si on a choisi, et c'est nous qui avons demandé de revenir, comme c'est rapporté dans les Sfarim Magdoshim, qu'on a supplié Dieu de revenir dans ce monde pour pouvoir réparer, pour avoir le droit de réparer. Et si jamais on n'a pas supplié, on a compris en haut, à travers les significations qu'on nous a données, que c'était la seule façon de réparer. Et on a accepté, on a signé, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, qu'on a signé, qu'on serait tzaddik dans notre monde et qu'on réparait ce qu'on aurait besoin de réparer, même si on le sait très bien, c'est extrêmement difficile. Donc d'un côté, on voit que chacun d'entre nous, on a notre responsabilité de nous réparer. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a une autre responsabilité qui, c'est vrai, nous incombe pas directement, parce qu'on pourra peut-être pas nous reprocher, mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais pourtant, pour certains tzadikim, on le voit chez Noach, on va lui reprocher une seule chose. C'est quoi cette chose-là? En fait, ce qu'on reproche à Noach, et ce qu'on va reprocher peut-être à chacun d'entre nous, c'est cette capacité qu'on avait de pouvoir prier pour l'autre, de pouvoir défendre l'autre aux yeux d'Hachem, de pouvoir le juger positivement, et de ne pas l'avoir fait, de ne pas l'avoir sorti de son matzav, de sa folie, de son apikorsut, de sa bassesse. Et ça, c'est reproché à Noach. Et on va voir que petit à petit, à chaque fois qu'il y a des tzadikim qui vont être nommés, ils vont être de plus en plus proches de la vérité, c'est-à-dire de plus en plus proches de partager le sentiment de Dieu, ce sentiment-là de vouloir pardonner, de vouloir que le monde continue à vivre, ne vouloir pas détruire le monde, de toucher une sorte de compassion divine qui va être partagée par les tzadikim. Et plus le tzadik il va partager cette compassion-là. Moshe Rabbeinu, c'est évidemment dans l'exemple de la Torah écrite, évidemment le plus élevé, puisque c'est lui qui va réussir à toucher le plus profond de la compassion malgré la faute du Vaudor, qui est, selon la Gemara, la faute la plus grave que le peuple d'Israël aurait pu faire. C'est comparé à une femme qui vient de passer sous les dénuptiales, ou qui va passer sur les dénuptiales, et qui est en train de tromper son mari devant lui. C'est-à-dire vraiment, on parle ici d'une pire qu'une prostitution, et c'est comme ça que l'acte du Vaudor est comparé dans la Torah. Donc, et il va quand même arriver à toucher la compassion divine qui veut être révélée, mais qui ne peut être révélée que par la grandeur du tzaddik à laquelle Hachem a choisi de faire passer le message. Et c'est ce qui va être reproché à Noach. Et à tel point qu'on va appeler ça, encore une fois, Ménoach, les eaux de Noach. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas su trouver l'opportunité pendant ces 120 ans de construction de penser à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Encore une fois, lui-même il se dit mais moi de toute façon je suis pas raouille, on va dire, je mérite pas d'être de ceux qui je suis moi de toute façon. Alors pourquoi je vais commencer à prier pour les autres? Plus encore, on voit dans plusieurs épisodes dans la Torah, par exemple, lorsque Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël, il va reprocher au Béné Israël de n'avoir pas à prier pour lui. Pourtant, les Béné Israël peuvent dire, mais toi tu es le tzaddik, nous qui on est?
chacun d'entre nous, on a un pouvoir dans la bouche, on a un pouvoir dans le lachon. C'est d'ailleurs un remez qui est fait dans la Gematria des mesures de la Teva qui vont rappeler le mot lachon, lamed qui représente donc 30, shin qui est donc dans la longueur et dans la hauteur et dans la largeur, représente chaque lettre du mot lachon, comme c'est rapporté dans les Sefarim Hakdoshim. Donc de là, on comprend que Hachem, c'est vrai, nous a fait venir dans ce monde pour nous réparer. C'est une réalité. Il faut respecter la Torah, ne pas transgresser la Torah, faire les mitzvot assez, les mitzvot positives, s'empêcher de faire les mitzvot négatives, connaître la halachot, étudier la Torah. Tout ça, c'est vrai. Mais il semblerait que ce ne soit pas suffisant. Dans quel sens? Dans le sens simple et aussi assez profond que chacun d'entre nous, on a une responsabilité pour nous-mêmes, mais pas seulement. On a une responsabilité vis-à-vis des autres. Si on est en contact avec les autres, c'est qu'on a une influence sur les autres, que ce soit notre mari, notre femme, nos enfants, évidemment, à titre très très proche, de proximité, mais de façon générale, dans la communauté, à travers nos amis. On a une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est d'abord de prier pour l'autre. Si on entend quelque chose, une mauvaise nouvelle, quelque chose, c'est pas pour rien. Lire un Teilim à un moment pour l'autre, ou juste demander à Hachem d'avoir du rachamim sur l'autre, ou simplement donner du chizouk à l'autre, ou simplement avoir un effet positif de regard sur l'autre. Tout ça, c'est des éléments qui sont demandés par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Hachem a choisi l'homme comme relais du divin, de Dieu, dans ce monde. On est le responsable de relayer la présence divine, le dévoilement divin dans ce monde. Et quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est dans des problèmes, eh bien, il voit le divin. Parce que le divin, il dit quoi? Où est-ce qu'il est Dieu? Si moi, je suis dans tellement de problèmes, je suis tellement de difficultés, j'ai tellement de quoi me plaindre, alors où est-ce qu'il est Dieu dans le monde? Mais quand toi, tu viens et tu es prêt à prier pour lui, tu es prêt à l'aider, s'il a besoin d'aide et tu es capable de l'aider, tu es prêt simplement à lui donner du chizouk, ou à faire quoi que ce soit qui peut faire qu'un juif, un autre juif, se remonte et donc redévoile ou voile un peu moins la présence divine, eh bien tu auras fait peut-être plus que ton travail, c'est vrai, parce que ton travail minimal, c'est au moins de te réparer toi-même. Mais on parle ici de niveau de tzadikim, et on voit que ça a été reproché à Noach, ça a même, dans une certaine mesure, on va le voir ici dans les mots de Rabbi Nathan, été reproché à Avraham Avinu, lorsque Sodome et Gomorre va être, quand Hachem va dévoiler à Abraham que Sodome et Gomorre, dans la paracha de cette semaine, va être détruite. On va voir que Abraham va déjà discuter avec Hachem, il va essayer de défendre le peuple de Sodome et Gomorre. Il va dire peut-être il y a 50 sadikim, 40 sadikim, 30 sadikim, 20 sadikim, et évidemment il va s'arrêter à 10, parce que pour lui, la miséricorde divine s'arrête à 10. Et là encore, ça dépend du niveau de grandeur du tzaddik, puisque Moshe Rabbeinu, lui, ne va pas commencer à discuter sur 50, 10 ou 20, il va juste dire, si tu ne veux pas sauver ce peuple, eh bien juste efface-moi, moi. C'est-à-dire qu'en réalité, pour Moshe Rabbeinu, il comprend que Hachem, dans sa miséricorde et dans sa volonté de ne pas détruire, dans sa volonté de continuer à faire vivre, il n'y a pas de limite. Il n'y a juste pas de limite. Et c'est ce que Rabbeinu essaye de transmettre en tant que tzaddik de la génération. C'est ce que Rabbi Nachman essaie de transmettre à sa génération, qu'il n'y a pas de limite à la miséricorde divine. Il n'y a pas de limite. Il y a un endroit je n'ai pas envie de dire dans la pensée de Dieu, mais dans la conception de Dieu, où aucune faute de qui que ce soit ne peut justifier sa destruction. Et c'est là où veut nous amener le Mashiach en réalité. Parce que quand Rabbeinu dit que tous seront sauvés, qu'il n'y aura pas un seul juif qui sera laissé de côté, c'est dans cette conception-là, qu'il y a un endroit dans la pensée d'Hachem, dans la conception d'Hachem, dans la volonté d'Hachem, où aucune faute, aucune dégradation de son âme ne peut justifier la destruction de cet individu. Et ça, c'est un dévoilement incroyable qu'on apprend de Noach. Peut-être qu'Abraham ne serait pas comporté avec Sodome et Gomorrhe s'il n'avait pas déjà appris de Noach, qu'on a appelé de lui, on l'a accusé d'être responsable des eaux qui sont tombées, du déluge qui est tombé. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait Noach? C'était le plus tzaddik de sa génération. Et les autres, des Rechaim, Gumurim, qui allaient contre la volonté de Dieu, encore une fois, je répète, en conscience de ce qu'ils faisaient. Ce qui n'est pas notre cas dans notre génération. On n'est pas en conscience de combien on peut aller contre la volonté de Dieu. Eux, ils étaient en conscience de ça, et ils continuaient, Shavuot Tov, et continuaient
à continuer à vouloir faire le mal et aller contre ça et comme vraiment énerver Dieu. Et pourtant, Dieu va dire à Noir, mais pourquoi tu n'as pas prié pour eux? Pourquoi tu ne les as pas défendus devant moi? Et c'est ce niveau de compassion divine qui doit être intégré à l'intérieur de nous. Et on le voit à l'intérieur de Noir, à l'intérieur d'Abraham et surtout à l'intérieur de Moshe, tous les grands tzadikim. C'est ça qui fait d'un tzadik un tzadik. Le niveau de tzidkout d'un individu, plus encore évidemment, il y a des bases. Respecter la halakha, faire les mitzvot assez, ne pas faire les mitzvot lota assez, mais finalement ça nous incombe à tous. On a signé, on a juré qu'on serait tzadik dans notre vie. C'est donc qu'on n'irait pas contre la volonté divine. Mais encore plus que ça, on nous apprend Rabbeinu Akadosh, encore plus que ça, c'est de ressentir la compassion qu'a Dieu pour ses créatures, et en particulier pour le peuple d'Israël, à travers notre propre cœur à nous, et donc de défendre le peuple d'Israël auprès de Dieu, de prier pour lui, et de chacun d'entre nous, en plus que de prier pour nous évidemment, ce qui est une évidence, qui ne va pas prier pour lui-même. Il faut être fou. Mais quand on comprend la force de la prière, et ce qui a été reproché à Noir, qu'il n'a pas ouvert la bouche pour défendre sa génération, parce que simplement peut-être, il n'était pas en conscience de cette capacité-là qu'il avait, il n'avait pas conscience de la misère, à quel point la miséricorde divine est élevée, alors il a fait l'impasse sur cette chose-là. Et il a construit comme un bon soldat qu'il était, ce que lui a demandé Hachem, c'est-à-dire avec les bonnes dimensions qui rappellent encore une fois le lachon, la langue, mais il n'a pas compris le remez que Hachem lui donnait, l'allusion qu'Hachem lui donnait. Utilise ta langue pour défendre le peuple d'Israël, utilise ta langue pour défendre le monde. Il n'y avait même pas de peuple d'Israël à l'époque, juste le monde, pour défendre les gens qui vivent, pour prier pour eux. Peut-être tu ne peux pas les convaincre parce qu'ils sont vraiment dans un état catastrophique, il y a des gens que tu ne peux pas leur parler. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas t'arrêter de prier pour eux ou tu vas t'arrêter d'avoir de la compassion pour eux? Encore une fois, si tu vois ça comme des gens qui sont mauvais, vraiment depuis leur, j'ai envie de dire, foncièrement mauvais, alors oui, tu vas les catégoriser et c'est tout. Mais si tu vois qu'ils sont simplement malades, que c'est des gens malades, ils sont malades, leur âme est malade, même si l'âme, ça ne peut pas être touché vraiment par les fautes de l'homme, mais en tout cas, ce qu'on appelle le lévouche, ils sont malades, c'est des gens qui sont... Tout celui qui ne fait pas Torah ou mitzvot, il est malade. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est que vraiment il est atteint par le venin du serpent et il est empoisonné. C'est un poison et c'est un poison qui rend fou dans tous les sens du terme. Et quand on voit ça, alors si on est un peu moins fou que l'autre, c'est pas de s'enorgueillir, ça c'est une bonté divine qu'on soit moins fou ou plus fou. Je veux dire, ça c'est un cadeau du ciel. Mais si on a cette capacité-là d'être un peu moins fou, alors il s'agit pour l'homme de ne pas suffire de s'enorgueillir de cette moins grande folie, on va dire, mais de savoir la responsabilité qu'on a, et on apprend ça de Noach et d'Abraham Avinu et de Moshe Rabbeinu, de cette responsabilité-là qu'un homme il a d'utiliser sa langue, c'est-à-dire son verbal, pour prier pour l'autre, pour exprimer la compassion qu'il ressent à travers, en réalité, qui est une partie de la compassion de Dieu. Et regardez comment Rabbi Nathan il exprime ça de façon très extraordinaire, dans des mots vraiment, vraiment très profonds et très beaux, et en espérant que le message passe, que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est pas seulement Noah, c'est pas seulement Abraham, c'est pas seulement Rabbeinu, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. La preuve en est que Moshe Rabbeinu il reproche au peuple, pourquoi vous n'avez pas prié pour moi? Quand Hachem il m'a dit tu rentreras pas en terre d'Israël, pourquoi n'avez-vous pas prié pour moi? C'est donc que Moshe Rabbeinu comprend que si le peuple d'Israël avait prié pour lui, il y aurait une chance très importante que Hachem change sa décision et qu'il le fasse rentrer en Eretz Israël. C'est donc que chacun d'entre nous, si on parle du peuple ici, chacun d'entre nous, on a un pouvoir de prière. Et si on reçoit tellement de WhatsApp sur des gens malades, si on reçoit tellement de WhatsApp sur des mauvaises nouvelles dans le peuple d'Israël, c'est aussi parce qu'on a une responsabilité, c'est parce qu'on a une capacité de prier pour l'autre et que cette prière, elle est entendue, que cette prière, elle a un impact, sinon, à quoi ça sert? Et alors, on peut faire comme Noah et dire, mais moi, de toute façon, moi-même, je ne vais pas être sauvé, alors qu'est-ce que je vais commencer à prier pour les autres? Ça, c'est une façon de voir. Ou bien on peut faire comme Moshe Rabbeinu, me dire, Mechenina Mesifrecha, si c'est comme ça, efface-moi moi de ton livre. Et ça, c'est un niveau extrêmement élevé, bien sûr. Alors, regardez ce que dit Rabbi Nathan. Lorsque c'est écrit Uvata et la Teva, qui va rentrer que Noach allait rentrer dans la Teva, dans
dans l'arche. Alors c'est écrit Vezé, enfin Rabbi Nathan il écrit Vezé chez Mouva Bazoar Akadosh, c'est ça qui est écrit dans le Zohar Akadosh, chez Lohaya Roé Neeman que Moshe, qu'il n'y avait pas un berger plus fidèle que Moshe. Chez Massar Nafsho Bishvil Benedoro, qu'il a sacrifié son âme, lui-même pour sa génération. Qui Noach lo bikesh rachamim kolkach, parce que Noach, il n'a pas demandé les rachamim, il n'a pas demandé de bonté pour sa génération. Et c'est ce qui lui est reproché. Et tout ce qu'il a fait comme un petit soldat, il a fait son arche. Et quand les gens ils venaient même poser des questions, presque il ne leur répondait pas parce qu'il lui disait de toute façon ils sont tellement loin, de toute façon ils se moquent de moi, ils ne vont jamais m'écouter. À quoi ça sert que je leur parle? Et il s'est trompé. Qui Noach lo bikesh rachamim. Parce que Noach, il n'a pas demandé des rachamim sur sa génération, malgré que c'était une génération, on l'a dit, une génération pécheresse, c'est pas le bon mot, mais une génération qui fautait. Afilou Avraham, et même Avraham, dit Rabbi Nathan, et même Avraham, chez Bikesh Vitpalel al Anshe Sdom, que lui, il a quand même prié pour les gens de Sdom et Gomorre, et qui a quand même essayé de les défendre, Avalo ke Moshe. Mais il n'a pas fait comme Moshe, puisqu'il s'est arrêté à un certain niveau de tzadikim. Il a dit, s'il n'y a pas tant de tzadikim, ça veut dire que Hachem ne peut pas, ou ne voudrait pas les sauver juste pour eux-mêmes. Il y a besoin de tzadikim pour les sauver. Et Moshe a compris que non, que même pour le plus petit des plus petits, le plus loin des éloignés du peuple d'Israël, Hachem est prêt à pardonner, il est prêt à continuer à donner la vie. Aval lo ke Moshe, il n'est pas comme Moshe, chez Massar Nafsho. Moshe, il a sacrifié, et bien sûr c'est des niveaux de tzadikim, on parle ici. Chez Massar Nafsho Beyoter, il a sacrifié son âme. Ve'amar ve'im aïn mechenina. Si tu les détruis, alors efface-moi moi aussi. Aïn sham bezoar kadosh, c'est ce que rapporte le Zohar, dit Rabbi Nathan. Qui be'emet, parce qu'en vérité, à tzadik ador a kol talouibo, parce que du tzadik tout dépend. Qui défia otzem zechuto ou gdushato, ken yachol egalot beyoter a chesed ane'elam. Parce que plus le tzadik de la génération est grand, et c'est pour ça que c'est connu que plus on va s'approcher du Mashiach, plus le tzaddik de la génération va être grand. Parce qu'on a de plus en plus de fautes qui nous sont accumulées depuis la destruction du temps, parce que la génération est de plus en plus faible. Donc on a besoin d'un plus grand tzaddik. Pourquoi? Pas pour lui-même. Lui, il n'a pas besoin de rien. Il n'est même pas descendu pour lui dans ce monde. Mais pourquoi on a besoin de ce tzaddik-là? Parce que, écoutez bien, Yachol Legalot, il est capable de dévoiler Yoter plus à Chesed, à Ne'elam, la bonté qui est cachée. Quelle bonté qui est cachée? C'est quoi cette bonté divine qui est dissimulée? C'est justement cette bonté de vouloir pardonner, de vouloir donner la vie malgré tout. Parce que quoi? Regardez bien, c'est quoi ce chesed? C'est que Akadosh Baruch Hu, il peut, et surtout il veut, l'Ekayem, il veut maintenir le monde malgré qu'il est fait de gens très éloignés, même les plus éloignés, comme c'était le cas au moment du déluge. Yesh chesed ane'elam, ça s'appelle la bonté cachée, chez En Magia les Sham, Shumgam Klal, que toute faute, aussi grande soit-elle, ne peut pas atteindre ce chesed ane'elam, cette bonté dissimulée de Dieu. Elle ne peut pas être gâchée, elle ne peut pas être touchée par aucune faute faite dans ce monde, quelle qu'elle soit, de quelque nature que ce soit. Et c'est pour ça que le monde peut continuer à vivre et ne pas être détruit. Mais tout dépend de la force du tzaddik de la génération. Parce qu'on sait, Hachem il a créé le monde avec son chesed, sa bonté. C'est comme ça qu'il a créé le monde. C'est sur le chesed que le monde tient. Levad, seulement sur le chesed. Chez Oua Chesed, Bechinat Olam Chesed Ibane, comme c'est écrit que le monde il a été créé avec le Chesed. Aval Achar Shebara Olam Akol Taloy Bat Tzadik Ador. Mais une fois que le monde il a été créé avec ce Chesed justement, tout dépend du Tzadik de la génération. Pourquoi? Kikefi Kochor Tsono Ken Mekayem Olam Akol Taloy Bo. Parce que c'est comme le Tzadik voit la génération, comme qu'il est capable de dévoiler cette bonté-là. Et c'est en fonction du niveau de compassion que le tzaddik a pour la génération, du niveau de bonté, du niveau de bonne vision qu'il a sur la génération, que Akadosh Baruch Hu dévoile
cette bonté-là. Et ça, c'est un très très grand yesod. Et on est zoré d'avoir l'un des plus grands tzaddik dans la génération, de toutes les générations. Celui en tout cas qui a le plus grand niveau de compassion, qui est le niveau de compassion de Moshe. Et puis c'est pour ça qu'ils ont la même âme d'ailleurs. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre qu'Hachem il a créé le monde avec du chesed. Mais il a donné dans les mains du tzaddik de la génération la capacité de le dévoiler. Et c'est vrai que le tzaddik, c'est sûr que c'est lui qui le dévoile. Mais même le tzaddik qui dit, ce que Rabbeinu dit, Rabbi Nachman, il dit que moi je peux rien faire sans vous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a une partie du tzaddik en nous. Et c'est cette partie-là qui doit aussi être exprimée à l'intérieur de nous à travers notre compassion vis-à-vis de l'autre. Et cette compassion, elle s'exprime quand on prie pour l'autre, quand on demande du rachamim pour l'autre, lorsqu'on donne des bonnes paroles à l'autre, lorsqu'on est capable de le renforcer, lorsqu'on est capable de le juger positivement, lorsqu'on est capable de demander, encore une fois, de prier pour lui. C'est là où l'expression, où le point du tzaddik se dévoile le plus chez nous. Et le tzaddik, il a besoin de ça, parce qu'encore une fois, on est les pieds du tzaddik dans le monde, puisque le tzaddik, lui, il est le roche, il est la tête du peuple d'Israël. C'est Rabbi, ça veut dire roche béné Israël. C'est la tête des béné Israël, mais il reste les pieds, il reste les mains, il reste les choses à faire. Et ça, c'est chacun d'entre nous dans le peuple d'Israël. Ve'alken, afilou bedor hamaboul. Et c'est pour ça, dit Rabbi Nathan, même dans le dor hamaboul, qui était selon la plupart des midrashim, l'une des générations les plus fautive de toutes les générations. Imhaya az, mishi yuchal et galot chesed. S'il y avait à ce moment-là quelqu'un qui était capable de dévoiler ce chesed-là, cette bonté-là, hane'elam, cette bonté cachée, qui est Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu l'a fait à son époque, Alava Shalom, Haya, Befshar Shitkaim Haolam Gam Az, même à ce moment-là, il aurait pu éviter le Maboul, et il aurait pu, d'ailleurs on le voit, quand Hachem va faire descendre les pluies, il ne va pas directement faire descendre les pluies à des milliers de degrés, il va commencer à faire une petite pluie, puis ensuite une plus forte, ensuite elle va être un peu chaude, il va aller à l'étape pour essayer de réveiller, essayer de faire tchouva aux gens, mais ça dépendait, entre guillemets, même pas de lui, ça dépendait de Noach. Si Noach il avait prié, si Noach il avait trouvé du srout dans sa génération, alors il y aurait eu ce dévoilement de bonté malgré tout. Ve'alken, afilou bedor hamaboul. Alors, umechamat she Noach lo masar nafsho kolkar, kemo Moshe. Comme Noach il n'a pas réussi à dévoiler, il n'a pas réussi à se sacrifier, parce que ça prend un sacrifice de chacun d'entre nous, de prier pour l'autre, de penser à l'autre. C'est un sacrifice, parce que déjà c'est très difficile de tenir bon nous-mêmes. C'est extrêmement difficile de se sortir de tous les problèmes de la vie, de toutes les angoisses, de tous les stress, de tous les obligations que chacun on a envers nos familles, nos femmes, nos enfants, mais de façon aussi envers la Torah en tant que juif, de faire les 613 mitzvot, de s'éloigner de la vérote. C'est un travail quotidien, c'est une énergie qui est énorme, qui prend beaucoup, et pourtant ce principe-là de zikouï arabim, ce principe-là de s'occuper de l'autre, de vous prier pour l'autre, d'enseigner, si on a de la Torah à enseigner, de partager de la Torah avec l'autre, de faire que lui aussi se rapproche de Dieu, qu'il voit plus Dieu dans sa vie, qu'il soit capable de vivre avec Dieu encore. Si moi je suis capable un peu plus, alors je l'aide l'autre. Et si je suis pas capable, peut-être je suis quand même capable d'aider l'autre. Alors cette capacité-là, c'est ce que Noach n'a pas réussi à faire, c'est ce que Moshe a réussi à faire. Mais c'est pour ça qu'on ampute la faute de tout le déluge à Noach. Et c'est d'ailleurs pour ça, puisqu'il n'a pas réussi à dévoiler cette bonté dissimulée, que lui-même il a dû être dissimulé dans l'arche. Il a dû se cacher dans l'arche puisqu'il n'a pas fait son rôle de tzaddik. Il n'a pas fait son rôle d'homme choisi en tant que tzaddik de la génération. Et s'il avait réussi à dévoiler, comme il a fait Moshe, à dévoiler la bonté divine, à dévoiler le rachamim, à dévoiler la compassion divine, en le dévoilant d'abord chez lui, alors il n'aurait pas eu à rentrer dans l'arche, il n'aurait pas eu à maintenant travailler sur sa compassion en donnant à manger à les animaux 24 heures sur 24, même l'histoire du lion qu'on raconte aux enfants, et qui est une vraie, que c'est le Midrash qui le dit, qui à un moment il n'a pas eu à manger à la bonne heure, il l'a griffé, il a fait saigner, il lui a fait mal, il a passé pendant tout le temps dans la Teva, Hachem l'a obligé à faire du chesed. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de lui dire, tu n'en as pas assez. Tu n'as pas en toi assez de chesed. Tu es un tzaddik, c'est vrai, tu fais la Torah, les mitzvot, tu respectes ce que je te dis. Je t'ai dit de construire une teva, tu l'as faite dans les mesures que je t'ai données, etc. Très bien, il n'y a pas de problème, c'est déjà magnifique.
Tu es sauvé grâce à ça. Mais c'est pas suffisant. C'est pas ce que je veux du monde dans sa finalité. Ce que je veux du monde dans sa finalité, ce que je veux de l'homme dans sa finalité, c'est être capable à la fois de se construire en tant qu'homme, de respecter la Torah et les mitzvot, les maasim tovim, de faire tout ce qu'il y a à faire dans la Torah et de s'éloigner de tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, c'est bien, mais aussi de s'occuper des gens de sa génération. Alors ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être beaucoup plus. Ça dépend chacun, qu'est-ce qu'il est capable de donner, qu'est-ce que Hachem a choisi pour lui, quelle est la grandeur de son âme, quelle est l'influence de son âme. Ça, c'est Hachem qui connaît ces choses-là, c'est des choses qui sont cachées de nous. Mais chacun, il a cette responsabilité-là. Et il dit, Rabbi Nathan, donc il est obligé de se cacher dans la teva. Afal pi she'arbe revach ve'atzala lefanav, aval me'achar shnitan reshut lemashchit, ולא יכול להתגלות החסד הנעלם לגנגן עליהם, על כן אפילו נוח הצדיק היה מוכרח להיות סתום. Puisque lui, il n'a pas réussi à dévoiler cette bonté qui était dissimulée, qui est dissimulée par Dieu. C'est une bonté qui a créé le monde, mais qui est dissimulée par Dieu. Alors, aussi, lui, il devait être dissimulé. כי הצדיק הוא בעצמו התורה, בחינת החסד. Parce que le tzaddik, c'est lui le porteur de cette Torah-là, qui est le chesed du monde. La Torah, c'est un chesed. La Torah, c'est une bonté dans le monde. Ça sauve de milliers de malheurs, ça protège, ça donne la vie, ça donne la refoua, la guérison, ça donne la parnassa. La Torah, ça donne tout dans le monde, c'est le moteur de tout, c'est ce qui a été créé avant le monde. Donc le tzaddik qui est lui porteur, le tzaddik de la génération particulière, qui est lui porteur de la Torah de la génération, alors lui, il est responsable de ça. Ve'alken mechamat shelo haya bo koach legalot hachesed anal, alken hu haya mukhrach leisater min ha'ain bateva kedei sheyeh be'elem כמו שהחסד הוא עכשיו בעלמה גדולה ועל ידי זה לבד נשאר שארית בארץ שלא נחרב העולם לגמרי. Et donc, on voit ici encore une fois le même concept, que Noach n'a pas réussi à dévoiler cette bonté-là, et que donc il a dû rester dans la Teva avec sa famille, juste lui et sa famille. Ils ont été sauvés, c'est vrai, mais on va lui reprocher jusqu'à aujourd'hui de ne pas avoir prié pour sa génération, de ne pas avoir sauvé sa génération. Et on comprend maintenant que tous les grands tzadikim depuis, et Rabbeinu en première ligne, dans leur Torah, ont ce modo, cette volonté de faire passer le message, de voir le positif chez l'autre, de défendre l'autre, ne jamais juger négativement, ne jamais venir être l'accusateur, ne jamais se juger l'autre parce qu'on n'est pas à sa place. Plein d'enseignements de garder sa simcha, etc. Plein d'enseignements qui sont dans ce modo-là, dans cette continuité-là, de dévoiler le rachamim, la bonté, la miséricorde divine, qui est la volonté de Dieu dans son monde. C'est ça sa volonté, c'est qu'on dévoile sa miséricorde. C'est qu'on dévoile combien il est miséricordieux, combien il y a un endroit en lui, entre guillemets, je ne sais pas, caviarol, on ne peut pas parler comme ça, mais c'est juste pour que vous compreniez l'image. Il y a un endroit en lui qui ne peut pas être touché par aucune faute. Dieu ne peut pas être touché par la faute de l'homme. Et ça, cette compréhension-là, elle permet de continuer à faire vivre le monde jusqu'à la venue du Mashiach. Et même à la venue du Mashiach, en tout cas pour le peuple d'Israël, Rabbeinu dit clairement que tout le monde sera sauvé. Parce qu'aucune faute qui n'a pu être faite dans toutes les générations ne peut justifier la destruction de l'homme, qui n'a pas demandé à être créé, entre guillemets. Donc de là, on comprend beaucoup. Aval Moshe Rabbeinu alav shalom, Masar nafsho miyad. Moshe Rabbeinu, lui, il s'est donné pour le peuple d'Israël. Oui, il a dévoilé ce chesed, qui est le chesed caché. Mekayem haolam tamid. Ad she'al yedei bitel gezerato. Il a annulé la gezera, il a annulé le décret contre le peuple d'Israël. Et grâce à ce chesed-là, alors on peut faire maintenir le monde. Comme ça explique Rabbi Nathan. Donc on voit très clairement, très clairement, on le voit au niveau des tzadikim, mais chacun, encore une fois, chacun d'entre nous, comme nous dit Rabbeinu, il a une partie du tzadik en lui, et cette partie-là, elle a cette responsabilité de s'occuper positivement des autres. Soit par la prière, soit si on peut donner la tzedaka, soit par la parole. Il y a toujours une interaction possible dans le renforcement de l'autre. Et il dit, Noach, c'est écrit que Noach était quand même un homme tzaddik. Alors il dit Rabbi Nathan, Aikar abgam shel adorot shekodem matan Torah et agam ken rak al yedei shechalku ala tzadikim. L'essentiel de la faute de toutes les générations avant le don de la Torah, c'est qu'il remettait en cause ou en question les tzadikim.
et leur enseignement. Et donc les tzadikim de leur génération, et c'était le cas de Noach, où personne ne voulait l'écouter, tout le monde se moquait de lui, tout le monde, même malgré qu'on le respectait, entre guillemets, on l'a pas tué, en tout cas pas, on n'a pas voulu le tuer jusqu'à la dernière seconde, mais quand même, c'était pas on l'écoutait pas, on n'écoutait pas ce qu'il avait à dire. Et donc lui, il s'est dit, si on m'écoute pas, ben, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de prier, ce qui est une erreur, ce qui est une taout. Encore une fois, c'est pas parce que vos enfants vous arrêtent de vous écouter que vous devez arrêter de parler, ou surtout vous devez arrêter de prier pour eux. Au contraire, c'est le contraire qui est vrai. Plus on voit certains enfants ou certains amis ou certains membres du peuple d'Israël qui sont loin, plus on doit prier, plus on doit parler, plus on doit défendre. Parce qu'à l'époque, la Torah se transmettait seulement par la bouche, et qui était enseignée dans les Bet HaMidrash des tzadikim, dans les synagogues des tzadikim entre guillemets, et Moshe Amor Hazal bevet midrasho shel Shem ve'Ever, comme c'est écrit sur Shem ve'Ever qu'ils avaient un Bet HaMidrash. Aval rov haolam chalku aleim, mais presque la majorité du monde, il les contredisait, il les discréditait, oui. Velo ratzou lishmoa, ils ne voulaient pas écouter, ou yitbatel alehem, ils ne voulaient pas s'annuler devant eux. Et c'était ça leur faute. Plus que tout, c'était ça leur faute, puisqu'il n'y avait pas encore la Torah donnée au Mont Sinaï. Et tout devenait un poison pour eux. Que même la Torah, elle devenait, même les paroles des sages, maintenant qu'ils ne voulaient pas les écouter, ça devenait un poison, parce que non seulement ils savaient, ils étaient conscients, ils avaient entendu, et maintenant ils ne voulaient même pas faire. Alors, comme on a dit la semaine dernière, que le plus important lorsqu'on apprend la Torah, c'est de vouloir faire, de prier pour pouvoir faire. C'est la l'aspect de la teva de Noach. Tevat Moshe, et qu'aussi la teva de Moshe, puisque c'est écrit que Moshe a été mis dans un panier en osier sur l'eau. Alors on va comparer Rabbi Nathan, la teva de Noach, l'arche de Noach avec l'arche de Moshe. Et ces deux arches ont un point commun, qu'ils ont été posés sur l'eau, mais surtout qui hatevot shel Noach ou Moshe nimshechu mitevot veotiot adebrim shel Torah. Le mot teva ou tevot plutôt, donc ces deux teva, ces tevot qui sont ces arches, est le même mot que lettres, que les lettres en hébreu. Ça, c'est le même mot. Donc va dire Rabbi Nathan, pourquoi c'est le même mot? Parce qu'en réalité, ce qui a maintenu à flot la teva de Noach et la teva de Moshe, c'est les lettres de la Torah que représentaient comme garant du monde Noach et Moshe. Mais par contre, Moshe, lui, il n'avait pas besoin d'être protégé de tous les côtés. Il était ouvert, sa teva. Il y avait juste un panier en osier en dessous. Mais Noach, qui lui était à un moins grand niveau de dévoilement du Chesed d'Akadosh Baruch Hu, lui, il avait besoin d'être complètement protégé de tous les côtés et même fermé complètement. Puisque les eaux du déluge sont descendues à cause que la génération a fauté contre Hachem. Ou Fagmo Babrit, ils ont touché en particulier dans les mauvaises mœurs. Jusqu'à que les lettres de la Torah n'ont plus réussi à protéger le monde. Vous savez, c'est connu que à Bnei Brak, de Rav Kanievski Zatzal, il avait dévoilé qu'aucun tilim, aucun scud ou aucune bombe ne tomberait dans le quartier de Bnei Brak, qui était le quartier où il vivait. Et effectivement, tout son vivant, ce n'est pas arrivé Baruch Hashem. Et il avait toujours dit, parce que les pages de Gemara qui sont étudiées, les lettres de la Torah qui sont étudiées dans ce quartier protègent le quartier. C'est comme un dôme de fer. Il disait, on n'a pas besoin de dôme de fer, on a le dôme de la Torah. Et c'est ce qu'il explique ici Rabbi Nathan, que les lettres de la Torah ont protégé la teva de Noach du déluge et ont protégé la teva de Moshe, donc ce berceau de Moshe dans l'eau, de tout problème. C'est ces lettres de la Torah que Noach dont Noach était le représentant de sa génération et dont Moshe allait devenir le représentant jusqu'à même faire descendre la Torah pour tout Am Israël au moment de Har Sinaï. Mais gam gvar nitztavinu b'shefa mitzvot même si depuis déjà la génération avant même la génération de Moshe, depuis la génération de Noach, il y avait les 7 lois Noachides,
qui étaient donc les 7 lois qui devaient être respectées par tout le monde, pas seulement les juifs. Uvahem ayat talui kiyum haolam, mais c'est sur ça que se basait le monde. Vehem avru alehem, et même malheureusement ils ont transgressé ces lois-là. Les elo hayu otiyot haTorah yecholim letzamtzem mimei hayam va'atehom, et donc les lettres de la Torah qui n'étaient pas respectées ne pouvaient plus protéger le monde. Donc on voit ici que c'est les lettres de la Torah, des mitzvot de la Torah qui sont respectées par le peuple d'Israël et des 7 lois noachides qui sont respectées par les nations du monde qui protègent le monde de tout ce qui peut lui arriver de mauvais. Et de tout le Maboul par exemple qui s'est passé à ce moment-là. Et Noach Shayat Tzadik Nitzol Ayede Ateva, comme Noach il était Tzadik et qui respectait cette Torah-là, sa Torah l'a protégé et il a été protégé dans la Teva. Et la même chose pour Moshe Rabbeinu qui allait devenir le libérateur du peuple d'Israël, le berceau de Moshe. Mais Zegam Ken Bechinat Tevat Moshe Shenitzol Bateva Al Pene Hamayim, qu'il a réussi à être sauvé dans l'eau. Donc, encore une fois, on voit, et c'était l'idée que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que, bien sûr qu'il est un combat l'homme d'étudier la Torah, bien sûr qu'il est un combat l'homme de respecter les mitzvot, bien sûr qu'il est un combat l'homme de faire Shabbat, de faire tout ce qui est des mitzvot, de mettre les filines pour un homme, ou pour une femme d'allumer les bougies de Shabbat, ou d'être signoté, etc. Ça, c'est une évidence, entre guillemets, puisqu'on a signé au moment de la descente dans ce monde sur toute cette responsabilité-là qu'on a. Mais Hachem n'attend pas seulement ça de nous, il attend aussi beaucoup plus. Et ce beaucoup plus, c'est ce qui a manqué à Noach, qui a manqué un petit peu à Abraham, on va le voir dans la prochaine semaine, et qui va ne pas manquer à partir de Moshe, et dans toutes les tzadikim qui vont descendre de Moshe, qui ont une partie de Moshe en eux, évidemment, jusqu'à le dernier grand tzadik de la génération. Et ça, c'est cette capacité-là à dévoiler ce chesed-là, cette bonté cachée, d'Hachem, qui est une bonté qui ne peut pas être touchée par la faute, et qui est une bonté qui exprime la volonté d'Hachem de maintenir le monde en vie malgré tout, simplement parce qu'il est miséricordieux, rien de plus, rien de moins. Et donc cette capacité-là à le faire, c'était Moshe qui a réussi à le faire le premier. Et depuis, les tzadikim n'ont pas cessé de travailler pour ça. Et grâce à quoi cette protection est faite? Grâce à la Torah du tzadik et à la Torah de chacun d'entre nous, qui étudions la Torah, qui l'appliquons, qui la faisons, toutes les mitzvot qui sont faites. C'est ça la protection du monde contre une éventuelle destruction, chas v'shalom, qui n'arrivera pas parce que Hachem a comme seule volonté de dévoiler sa miséricorde malgré tout. Voilà, c'était le shiur Baruch Hashem d'aujourd'hui, en espérant que vous compreniez qu'on comprenne, parce qu'il faut prier beaucoup pour ça. Encore une fois, je vous l'ai expliqué plusieurs fois cette année, mais c'est pas parce qu'on a compris quelque chose qu'on va réussir à le faire. Il faut beaucoup prier, beaucoup demander d'aide divine, beaucoup de Siyata Dishmaya. Et une des choses pour laquelle il faut demander Siyata Dishmaya, c'est de ressentir la compassion d'Hachem pour ses créatures, encore plus quand il s'agit des créatures qui sont proches de nous, nos femmes, nos maris, nos enfants. Il faut être capable de ressentir cette compassion-là, parce que cette compassion, elle fait du bien d'abord à celui qui la ressent, parce que ça rend humain, ça fait de notre cœur un cœur de chair. Ça, c'est une première chose, mais surtout parce que Hachem a besoin de nous, de la ressentir, parce que c'est ça qui exprime, ce qui dévoile ce chesed, cette bonté divine dans le monde. C'est l'homme, par son travail sur lui-même, de ressentir cette compassion-là, qui dévoile celle de Dieu dans le monde. Ça, c'est un grand chidouche. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous de prier pour l'autre, de sentir la peine de l'autre et de vouloir l'aider, pas seulement sentir la peine de l'autre et passer son chemin et pleurer pour lui. Ça ne sert à rien. De vouloir l'aider, de dire un sourire, une parole positive, un enseignement de Torah. Il n'y a pas plus grande détresse que la détresse spirituelle, c'est-à-dire la détresse d'un manque de Torah. La maladie de l'âme vient d'un manque de Torah, d'un manque de compréhension de la Torah, d'un manque de connaissance de la Torah, d'un manque d'application de la Torah. Et tout celui qui peut aider à faire une mitzvah, qui peut aider à enseigner quelque chose, transmettre un enseignement, qui peut aider à faire vivre spirituellement l'autre, c'est le plus grand chesed qui peut exister. Et c'est le chesed que Hachem attend de chacun d'entre nous. J'aurais pu, bien sûr, vous raconter plein d'histoires sur le Zikouï Arabim, comment ça a sauvé de maladies, des gens qui étaient extrêmement malades et qui se sont mis à faire du Zikouï Arabim, et qui finalement, parce qu'ils sont occupés des autres, Hachem s'est occupé d'eux. Combien de gens qui se sont occupés des enfants des autres et Hachem s'est occupé de leurs enfants.
c'est sans fin. Mais le principe est le même et c'est l'enseignement qui était important à comprendre aujourd'hui. Et c'est pas suffisant de le comprendre, il faut beaucoup, beaucoup prier pour qu'Hachem enlève toutes les clipotes du cœur et que le cœur puisse ressentir, mamash, la compassion que lui ressent, et parce que c'est ça qui va éveiller le dévoilement de sa compassion, qui est sa volonté dans le monde. Et rêve tov à tous, et que des bonnes nouvelles, Bézant Hachem cette semaine et toutes les semaines qui viennent.